Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astrologique pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comment ça va se dérouler? Je vais tirer un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine, pour la situation et le message à transmettre. Et j'ai rajouté l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu un message de ce que vous devriez encourager comme énergie par rapport à vous-même. Vous voyez, pour bien aborder cette semaine. Donc on va voir toutes les semaines. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près 5 semaines, c'est étalé sur 5 semaines le mois de mai, donc je vais faire sur 5 semaines, voilà, même si ça déborde un petit peu sur avril et sur mai, et sur juin du coup. Voilà, donc vous prenez première semaine, deuxième semaine, troisième semaine du calendrier, tout simplement, ok? Voilà les amis, comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour les nouveaux, et bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer la chaîne, vous avez d'autres choses, notamment les tirages pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes, vous avez des tirages à choix. Là, celui en ce moment, c'est sur Mercure rétrograde, donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Et des guidances pour comment aborder au mieux Mercure rétrograde en ce moment, puisque ça se passe depuis le 1er avril et ça se finit le 25 avril. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, bien évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications et ne rien louper, bien évidemment. Autre chose, vous avez votre tirage général pour votre signe astro qui est déjà en ligne, les amis. Donc, je vous invite à aller le découvrir, c'est en complément de celui-ci. Ok, donc vous en avez un beaucoup plus complet avec le professionnel, le relationnel sentimental et la vie intérieure spirituelle et votre message général pour le mois de mai. Ici, on est vraiment sur un message par semaine bien spécifique qui peut aborder tous les domaines de votre vie. D'accord? Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus axé, je dirais, c'est sur l'autre vidéo qui est dans le descriptif de la vidéo, que vous trouvez également sur la chaîne. Il y a 2 playlists pour le mois de mai. Bref, tout est assez clair et suffisamment concis pour retrouver les choses. Je suis plutôt une personne assez ordonnée dans tout ça, donc normalement ça devrait bien se passer. Ok? Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis, que ce sont des guides en général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément de votre signe solaire, puisqu'on reste sur des guidances générales et ça vous apportera un message un peu plus complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, je procède au tirage, on y va. Les amis Lions, première semaine de mai, ce qui vous attend. Alors, nous avons l'homme, nous avons le manque, la conscience et le fait de libérer. Et le conseil pour vous, on le voit après. Ok, alors ici, on a soit c'est par rapport à un homme, si vous êtes un homme, c'est vous. Mais ça peut être par rapport à un homme. Dans tous les cas, ici, c'est votre manière d'agir qui, ça y est, vous comprenez ici pendant cette première semaine que dans une situation, vous agissez par rapport au fait d'avoir peur de manquer de quelque chose. Donc, vous avez peur que la personne ne vous aime plus, donc vous agissez par rapport à ça. Vous avez peur de manquer, donc vous agissez par rapport à cette peur. Dans tous les cas, vous conscientisez ici le fait que vous maintenez des actions ou des dynamiques ou des situations ici, en continuant à agir dedans, en continuant à mettre de l'énergie de cette manière et que vous comprenez que ça vibre avec le fait de la peur de manquer, de la peur de perdre, de la peur de tout ça, vous voyez? Et là, vous conscientisez ça et ça y est, enfin, vous coupez, vous arrêtez, parce que vous comprenez qu'en fait, ça ne nourrit que le manque et qu'en fait, la réalité, c'est que vous n'êtes pas plus riche de quelque chose à la suite de ça. Bien au contraire, limite, ça vous creuse encore plus cette peur, vous voyez? Et vous en avez marre, c'est ras-le-bol là. Donc vous arrêtez, vous coupez avec cette énergie, vous coupez avec cette manière de faire, vous coupez peut-être avec cette personne, parce que enfin vous avez posé la conscience que ça ne vous fait pas avancer, bien au contraire, ça vous maintient dans cette peur, dans ce manque, plutôt qu'autre chose. Très bien, bravo mes amis lions. On va aller voir le conseil. Je suis sourde aux personnes et pensées négatives, ouais.
C'est quelque chose qui entretient de toute façon cette peur, donc qui peut apporter énormément de négativité. Donc effectivement, on vous dit de bien être sourde à tout ça et de maintenir cette conscience que vous avez posée dessus pour actionner le fait de couper. Ok ? Bon, bravo à vous mes amis lions. C'est pas facile hein, quand on se rend compte de ça, donc très bien. J'aime beaucoup. Deuxième semaine de mai. Oh, on est face à un carrefour. On se pose des questions. Ok. Alors, mes amis lions, pendant cette deuxième semaine, il va y avoir des choix à faire parce que vous êtes face à un carrefour tout simplement. Comme vous pouvez le voir sur la carte, hein, le petit bonhomme, il est face à les panneaux d'indication. Il se dit, ok, il y a plein de possibilités, il y a plein de routes, laquelle je prends. Bon. Ici, il y a au milieu de tout ça, alors il n'y a pas de bon ou de mauvaise, hein. J'adore ce passage, pour ceux qui ont la ref, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il y a en fait, il y en a une au milieu de tout ça qui correspond réellement avec ce que vous avez désiré. Je vous explique. Ici, vous avez enraciné au plus profond de vous une envie, un désir, des souhaits. Et aujourd'hui, vous êtes face à ce carrefour et au milieu de ces possibilités, il y en a une qui répond concrètement à ce que vous avez vibré. Ces deux cœurs nous indiquent que l'un est votre intérieur, l'autre l'extérieur. Et ici, vous voyez, il y a un point de jonction. Alors, ce point de jonction, c'est vous qui pouvez le ressentir, c'est vous qui pouvez le voir. Parce qu'évidemment, entre ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, ce que vous projetez et la situation en tant que telle, vous savez bien que c'est difficile de matérialiser. Je veux une situation qui soit abondante, par exemple, et la situation, elle va être ce qu'elle est avec une certaine forme d'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à vous de percevoir, et vous allez le percevoir, le point de jonction sur la situation qui répond au plus à ce que vous avez vibré en termes d'abondance, ou c'était un exemple, mais vous voyez l'idée. Et c'est là le game. Et pour ressentir ça, pour le voir, il faut sortir du mental là. Il faut sortir du mental, être vraiment dans vos ressentis et regarder les choses avec une objectivité de toutes parts, par les différentes portes d'un prisme. Donc le côté factuel, le côté ressenti, le côté émotionnel. Il y a besoin de regarder l'ensemble pour vraiment être aligné avec toutes les parts. Vous voyez? Vous n'allez pas aller que sur votre ressenti ou que sur votre cœur. Il y a un besoin de tout connecter. À partir du moment où vous allez le connecter, vous allez savoir quelle est l'option pour vous. Ça va être d'une évidence même. Et une fois que vous allez être OK avec cette option, vous allez voir plein d'autres possibilités qui vont en ressortir dû au fait que vous mettiez le pied dans cette option. Une fois que vous avez choisi, là, il y a un truc qui va se débloquer dans votre cerveau. Vous allez dire, ah ouais, mais ça peut avoir comme conséquence ça, et puis ça peut m'ouvrir ça, et puis. Et là, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. N'essayez pas d'avoir ce processus de option d'après, ou ce qui peut s'ouvrir ensuite, avant d'avoir fait votre, entre guillemets, choix, appel. Vous voyez? Parce que vous n'allez pas les avoir. Ça va être biaisé. Vous inquiétez pas, vous avez bien enraciné les choses. Hein. Donc là, au milieu de ce carrefour, il y a le truc pour vous. Ok, le conseil, je suis déterminée, ouais. On vous dit de maintenir votre détermination sur ce qui vous a amené à être dans cette position de choix. Continuez sur cette détermination, vous l'avez matérialisée. Donc poursuivez. Ok? Très bien. Très beau job. 3e semaine de mai. Ok. Waouh. Ah ouais. 3e semaine de mai, il y a une situation où... alors, vous êtes transcendé. Hein, c'est incroyable. Alors, tout se passe dans le ressenti ici. Hein, sur cette 3e semaine, c'est incroyable. Alors, il y a une situation où vous l'avez eu en clairvoyance. Alors, soit vous allez avoir un rêve qui va vous indiquer, soit vous allez avoir une information juste avant que ça se passe. Enfin, vous avez un flash, une clairvoyance incroyable. D'accord ?
cette situation, elle va vous surprendre parce que vous l'avez ressenti, vous avez été prévenu, vous avez quelque chose et ça se matérialise. Alors, pas forcément sous la forme à laquelle vous vous attendez, parce que j'ai quand même la surprise et le coup de foudre. Donc, ça peut être un gros eureka concret, c'est-à-dire que vous avez eu la synchronicité, vous avez eu la clairvoyance et on vous apporte la synchronicité. Donc là, vous êtes là, waouh, mais c'est incroyable. Et vous êtes là, waouh, c'est ouf, mais j'aurais jamais imaginé que ça puisse se passer comme ça. Vous voyez, vous avez une grosse surprise ici qui débarque, où on vous prépare au timing qui arrive tout de suite, quoi. Et c'est très... c'est pas forcément en lien avec vos habitudes, quoi. C'est quelque chose qui sort un peu de votre cadre. Hein. Avec la carte ici artistique, musicien, on a ce côté, hein, enfin musicien c'est une guitare, mais ce côté un peu, ça sort des sentiers battus. C'est très surprenant, mais en même temps, ça vous fait voir autre chose et vous êtes là, ah ouais, mais la vie est magique, la magie existe, quoi. C'est vraiment, il y aura pas de, ce sera sans appel, quoi. Vous saurez. Alors, tout le monde ne va pas le voir parce que vous savez très bien que ce soit les synchronicités, les choses assez incroyables comme ça, on les raconte avec notre perception, mais c'est nous qui les ressentons. Et d'un point de vue extérieur, parfois on dit ouais, bah c'est juste des coïncidences, ou bien les gens ne peuvent pas le ressentir de la même manière que vous parce que c'est vous qui le vivez, c'est pour vous. Vous voyez? Mais c'est assez surprenant et ça va vous ouvrir. Hein. L'objectif, c'est de vous ouvrir à quelque chose. Ok. J'ai un objectif supérieur. Vous voyez? Ça va vous ouvrir vraiment à votre guidance, en fait. Là, c'est votre guidance qui débarque. Hein. C'est le timing divin. Et ça vous montre une conscience supérieure et un objectif supérieur que vous avez avec cette option que ça vous ouvre dans votre vie. Auquel, si vous voulez, c'est maintenant. Quand l'univers il a décidé que c'était maintenant, là, bah, c'est maintenant. Et ça vous ouvre à une perspective que vous n'avez pas vue encore jusqu'à présent, qui va vous permettre d'être dans une vibration et dans un contexte peut-être, qui va vous permettre de passer à un objectif supérieur dans votre mission de vie, dans votre chemin de vie, que sais-je. Waouh, incroyable. Ça dépote, hein, mes amis lions, ça dépote. Ok, 4e semaine. Ok. Alors, on a un petit conflit sur cette 4e semaine. Alors, ce conflit peut être en rapport direct avec vos enfants, peut-être votre conjoint par rapport au désir d'enfant, ça peut être votre conjoint par rapport aux enfants. Dans tous les cas, il y a un conflit ici, d'accord ? Le conflit, s'il n'est pas par rapport à des enfants parce que vous n'en avez pas ou que ce n'est pas le sujet dans votre vie, c'est votre enfant intérieur. Dans tous les cas, il y a vos enfants ou votre enfant intérieur qui se sent dans une solitude et qui vient en conflit avec vous sur cette semaine par rapport à une situation. Parce qu'il se sent délaissé et parce qu'il se sent seul. Et là, l'objectif de ce conflit, c'est d'aller à la rencontre de cet enfant, que ce soit symbolique, le vôtre, et vos enfants si c'est le cas. Dans tous les cas ici, il y a une rencontre qui va faire un déclencheur. Alors on me dit plusieurs choses. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'une aide extérieure, donc thérapeute ou que sais-je, pour justement dénouer ce conflit. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir ce conflit qui va vous permettre de vous retrouver, de vous rapprocher pour dénouer en fait cette solitude. Soit parce que votre enfant intérieur n'est pas écouté, et donc se sent seul et a besoin d'être nourri, mais également vos enfants ici. Ok ? Ça peut être par l'extérieur, comme ça peut être... Dans tous les cas, l'objectif, c'est de vous re-rencontrer. Hein, ok ? Ici, il y a un conflit aussi pour certains qui se libèrent. Alors, j'ai des messages un petit peu plus, on va dire, personnels. J'ai des personnes célibataires ici qui sont en conflit par rapport à cette solitude et qui veulent absolument des enfants, peut-être, ou qui veulent rencontrer quelqu'un et fonder une famille, etc. Et il y a un conflit intérieur avec votre propre enfant intérieur, ici, qui vient se dénouer justement pour débloquer la rencontre. Vous voyez ? Ok. Votre conseil, je me libère du superflu. Ouais. Ce conflit, en fait, mine de rien, il est superflu dans le sens où il vous cause du tort, il vous cause des problèmes, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et là, l'objectif de ce conflit intérieur, et peut-être avec l'extérieur également, vient vraiment vous révéler pour pouvoir justement vous en libérer et être plus en alignement finalement. Vous voyez ? Ok. Bon. 5e et dernière semaine de mai, nous avons le temps. Ok.
Alors, ici, il y a quelque chose, soit qui a pris du temps, soit qui prend encore du temps sur cette semaine. C'est possible, une situation. D'accord? On vous dit que, en fait, d'une certaine manière, pendant cette 5e semaine, vous avez peut-être encore le sentiment d'être bloqué matériellement. Donc, c'est peut-être, ça se fait encore ressentir, peut-être que c'est la fin de ce blocage. D'accord? Dans tous les cas, ce blocage, que vous l'ayez ressenti jusqu'à présent ou qu'il soit encore présent, est là pour vous permettre de vous retrouver. De retrouver, finalement, en prenant le temps, en étant dans un blocage extérieur, vous oblige d'une certaine manière à vous regarder vous, à faire avec vous-même et à vous confronter à vous-même. Et c'est très important parce que ce blocage, en fait, vous amène réellement à savoir finalement ce qui est important pour vous et ce que vous aimez réellement, plutôt que ce soit comblé ou assouvi par l'extérieur matériellement. Ici, un exemple très concret qui va vous parler dans le même ressenti, c'est par exemple le fait d'avoir été confiné. Ça nous a tous obligés à faire avec nous-mêmes et avec ce qu'on avait à l'intérieur de notre foyer, à l'intérieur de nous. Parce qu'on s'est tous retrouvés confrontés à nous-mêmes et à devoir faire avec. C'est un peu ce ressenti-là. Mais il en est ressorti des choses assez grandes. Alors des dégâts, c'est clair, mais aussi des choses assez grandes. Vous voyez? C'est un peu ce ressenti-là. Donc soit vous êtes sur la fin, c'est le moment du déblocage, soit vous êtes encore en plein dedans. Ok? Ou ça se débarque maintenant, hein, c'est possible. Votre conseil, je suis à la hauteur, ouais. En fait, c'est vraiment pour vous faire comprendre pendant cette semaine que c'est pas le fait matériellement à l'extérieur que ça roule ou que ça ne roule pas. En fait, ça vient vous confronter à cette illégitimité, ce sentiment d'insatisfaction, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisant, qui vient être confronté ici. Et c'est pour ça que c'est bloqué à l'extérieur, pour que vous puissiez renouer avec cette injonction que vous vous êtes mis de « je ne suis pas à la hauteur ». Je n'ai pas suffisamment par moi-même, je ne suis pas assez. Eh ben dis donc, tout un programme mes amis lions. Très beau mois de mai, hein. Ça chamboule, ça bouge, il y a de très belles choses et il y a d'autres choses où ça vient un peu... La deuxième et la troisième semaine, là, ça cartonne, hein. J'aime beaucoup. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour vivre votre vie sur ce mois de mai et puis vous accompagner au mieux dans vos ouvertures de conscience pour chaque semaine du mois de mai, vivre vos situations au mieux et avec le plus en conscience possible, c'est surtout ça, le plus en conscience de vous-même et des situations et j'espère que ça vous aidera dans tous les cas. Voilà, mon message était un petit peu alambiqué mais vous avez compris l'idée, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau, bien entendu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter, n'hésitez pas à lui transmettre et à lui partager. Et puis, voilà, moi je vous retrouve du coup... Ah oui, et votre autre vidéo, évidemment, pour votre signe astro, n'hésitez pas à aller la consulter également. C'est une autre approche de votre mois de mai, de manière un peu plus globale, je dirais, mais avec les thèmes professionnels, relationnels, sentimentaux et vie intérieure, et ça peut vous apporter des messages complémentaires à celui-ci. Ok? Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.